Cette situation exceptionnelle fait l'objet d'une réponse exceptionnelle du gouvernement qui est pilotée par le préfet de Mayotte à la demande de la Première ministre, du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et de M. Vigier, le ministre délégué chargé des Outre-mer qui était hier pour la deuxième fois encore à Mayotte, hier et avant-hier. Ce plan exceptionnel se traduit par des actions sur place à Mayotte qui conduisent à améliorer la situation du réseau, à essayer d'organiser des tours d'eau pour limiter la consommation et puis aussi à faire des travaux de long terme qui vont produire leurs effets dans quelques semaines et dans quelques mois. Mais la situation est grave, comme l'a dit le ministre M. Vigier, elle est exceptionnellement grave et il a fallu prendre des mesures exceptionnelles. C'est pourquoi la Réunion, à la fois comme préfecture de zone de défense dans l'océan Indien et puis comme département le plus proche de Mayotte, département français le plus proche du département français de Mayotte, prend sa part dans ce plan exceptionnel à la demande de la Première ministre. Nous avons été sollicités dans un premier temps pour livrer des conteneurs qui permettent des citernes qui permettent d'approvisionner de l'eau et un porte-citerne, un camion qui a été acheminé là-bas. Nous avons positionné aussi des effectifs de l'état-major de zone qui sont allés régulièrement aider nos collègues de Mayotte. Mais la demande qui nous a été faite il y a quelques semaines et que nous avons commencé à organiser, c'est aussi d'alimenter Mayotte en flux d'eau embouteillée pour apporter à la population vulnérable de l'eau en bouteille et pour permettre de la distribuer à Mayotte. La population vulnérable, c'est en particulier les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes avec des comorbidités, les personnes de plus de 65 ans.